Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 2 décembre prochain. Rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien, pas plus tard que tout de suite, comme ça sera fait. L'espace commentaire est une interaction également très importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Alors je vous suggère comme commentaire, eh bien, un petit bonjour, un petit salut, un petit coucou. Il y a aussi les émoticônes normales, les émoticônes météo, un petit smiley, un petit nuage. Vous pouvez également écrire du texte en donnant vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. Alors on se place sur la première carte, c'est la carte d'analyse des températures de ce dimanche 17 novembre, 17h. Sur la frontière du nord-est, 5 à 7. Sur le Nord-Pas-de-Calais, 7 à 10. En Picardie, 5 à 8. Normandie, 9 à 11. Bretagne, 9 à 11. Île-de-France, 7 à 9. 5 à 6 en Lorraine, 7 à 8 en Alsace, 5 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 11 sur les Pays de la Loire, 6 à 8 sur le centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin 7 à 13, Massif central 5 à 7, Aquitaine 10 à 12, Occitanie 6 à 12, Auvergne-Rhône-Alpes 5 à 10 degrés et sur l'arc méditerranéen, donc de 13 à 16 degrés et en Corse des températures qui vont de 14 à 18 degrés. Donc une certaine fraîcheur sur le pays. Quand même, pour ce dimanche, fin d'après-midi, on a du mal tout de même à dépasser les 10 degrés sur une bonne partie du pays. Alors la suite, vous savez, vous êtes au courant que les conditions anticycloniques s'arrêtent après un nombre de jours assez important. Là, l'anticyclone, c'est bel et bien terminé. Donc, on va commencer par cette journée du 18 novembre. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les restes de l'anticyclone sur le sud-ouest. Et on a cette dépression scandinave qui prend le relais avec vraiment un vaste système dépressionnaire qui vraiment mène les débats. Donc, pour commencer, le mardi 19, il y a une toute petite dépression là que l'on voit sur la mer du Nord qui va donc occasionner une dégradation du temps pour mardi. Alors après, on va voir les paramètres météo, mais vous vous en doutez, avec cette configuration, ça va occasionner aussi un petit peu de vent. Aussi, vous voyez que les températures vont bien baisser à partir de mardi, puisqu'on est vraiment là en flux de nord direct. On est, oui, vraiment, c'est un couloir direct qui vient du pôle, donc avec de l'air plus frais qui va arriver sur le pays. On verra après les températures, mais a priori, on va avoir 3 jours cette semaine qui vont être vraiment assez froids. Alors, ça ne va pas être une vague de froid, bien sûr, mais on va être en dessous des normales pendant 3 jours sur une bonne partie du pays. Après, évidemment, je vous montrerai les valeurs donc avec des graphiques pour avoir une idée un petit peu à quoi il faut s'attendre. On continue avec donc la journée de mercredi. On voit que on est toujours en conditions dépressionnaires et on voit aussi que une dépression qui est bien constituée là sur les pays scandinaves et qui pilote toujours donc ce temps perturbé sur le pays. Pour la journée de jeudi, il y a une deuxième dépression qu'il va falloir surveiller ici, qui pourrait occasionner des vents forts sur le sud. On va en reparler après avec la carte des vents, mais on voit que là, il y a un enroulement là, qui est assez intéressant avec le modèle GFS. On va voir d'ailleurs si le modèle européen suit ça. Donc, deuxième journée à surveiller, c'est jeudi pour l'aspect vent. On a toujours donc cette dépression qui pilote le temps là, sur la France. Et on voit que pour la journée de samedi, là, on a une dépression qui arrive petit à petit, vous voyez, par l'ouest. Ici, qui petit à petit, pour le week-end, arrive sur les îles britanniques, à l'ouest des îles britanniques. Alors, elle est assez lente, cette dépression, mais elle arrive sûrement pour le début de la semaine prochaine. Et elle va piloter donc cette dépression, un flux d'ouest
pour le début de la semaine prochaine. Donc ça voudrait dire aussi que les températures remonteraient, évidemment, quand on voit cette configuration, puisqu'on voit que le flux de nord est coupé par un flux plus d'ouest. Voilà, donc là, regardez, hein, ici jusqu'à vendredi, on est plutôt en flux de nord, et petit à petit, on a ce centre d'action donc qui aborde petit à petit en fin de semaine pour le week-end l'ouest des îles britanniques, et c'est ce qui va piloter le temps pour le début de la semaine prochaine, certainement. Et puis on voit quand même, pour après, peut-être que les températures risquent de redescendre, mais ça on va en reparler après, puisque à nouveau, on est un peu dans la même configuration avec un vaste système donc sur les pays scandinaves, où on a donc peut-être une descente à nouveau plus froide qui pourrait arriver en début de semaine prochaine. Bon, on va en reparler, hein, évidemment, avec les diagrammes de prévision à long terme. Regardons si le modèle GFS et le modèle européen sont d'accord. Donc le modèle européen, qu'est-ce qu'il dit? Lui, le modèle européen voit également pour mardi cette petite dépression là sur le nord. Est-ce qu'il voit la même chose pour jeudi? Donc toujours cette dépression qui pilote un temps, en tout cas, perturbé sur le pays. Pour la journée de jeudi, le modèle européen ne voit pas trop la seconde dépression pour donc jeudi avec ces vents forts sur le sud. Donc il va falloir surveiller ça parce qu'il n'y a qu'un des deux modèles qui voit ça. Le creusement d'une dépression pour jeudi qui pourrait occasionner donc des vents peut-être même presque tempétueux sur le sud. Donc ça va être un petit peu le suspense là pour le coup de vent de jeudi hein, sur le pays. Pour samedi, alors là par contre on pourrait avoir vraiment un week-end pourri, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'on voit qu'on a une dépression sur les sites britanniques et qui je pense va occasionner beaucoup de pluie pour la fin de la semaine visiblement. On va regarder maintenant les paramètres météo. En tout cas, ce que l'on peut voir avec ces centres d'action, c'est que clairement, hein, la semaine s'annonce perturbée et elle s'annonce aussi fraîche, hein, puisque avec la dépression sur les pays scandinaves, il va y avoir du froid qui va être donc qui va débouler clairement sur le pays. Alors, on commence par le premier paramètre, vous l'avez compris, c'est la pluie. L'accumulation des précipitations. Regardons jusqu'au mardi, donc 26 novembre. Je fais en général une semaine, voir ce qu'il se passe. Donc on voit quoi? On voit qu'il y a déjà beaucoup de pluie sur le Jura. En remontant vers les Vosges, on pourrait avoir jusqu'à, vous voyez, quasiment une centaine de millimètres de pluie sur le Jura. Donc ça pourrait donc donner en altitude de la neige. Et en allant vers les Vosges également sur les sommets. Du côté du Massif central, on voit aussi qu'il y a beaucoup de précipitations de prévues. Donc sur les sommets, il pourra peut-être y avoir de la neige aussi, hein, puisque on le sait, les températures vont baisser au milieu de la semaine pendant 3 jours. Donc de bonnes chutes de neige à prévoir certainement sur au moins le Massif central et le Jura. Et regardez également du côté des Alpes. Sur la partie nord notamment, la moitié nord des Alpes, on a vraiment là beaucoup de précipitations de prévues jusqu'à 170 mm, donc très certainement également des très bonnes chutes de neige en altitude sur les Alpes. Ailleurs, qu'est-ce que nous voyons? Sur la Bretagne et la Normandie, il va quand même pas mal pleuvoir, hein, puisqu'on va avoir jusqu'à 70 mm sur la pointe Finistère. À l'intérieur de la Bretagne, entre 40 et 50 mm de prévu. Sur la Normandie, on va monter au-delà des 50 mm. Donc vraiment beaucoup de pluie hein, sur, on va dire, la façade de la Manche et également du côté de la Bretagne. Partout ailleurs, il va y avoir quand même des pluies. Hein. Regardez, en Île-de-France, on va aller jusqu'à 25 mm. Sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, on va être entre 30 et 40. Sur le Grand Est, on va entre 30 et 40 mm de pluie. Sur le sud-ouest, entre 20 et 30 mm. En fait, il ne va pas y avoir beaucoup de régions au sec. On va connaître une semaine assez humide sur le pays, avec très certainement également des chutes de neige. On va regarder, pas plus tard que tout de suite, le contenu de ces précipitations et voir notamment
quels sont les jours où la neige est prévue. Alors, on commence par aujourd'hui lundi. Donc aujourd'hui lundi, c'est une journée qui commence, on va dire, qui entame une semaine plutôt pépère au niveau des précipitations. Bon, c'est pas méchant, il y a quelques pluies qui circulent sur le nord, mais c'est rien de bien méchant, c'est une perturbation, bon, qui est classique, il n'y a rien à signaler de spécial, si ce n'est qu'il va pleuvoir sur le nord. Demain, mardi, on voit très clairement là des pluies qui vont être plus présentes sur le nord, là, qui vont être un peu plus étendues, notamment en matinée. Et regardez, elles vont se décaler vers l'est vers midi et elles vont occasionner ces premières précipitations de la journée de mardi, des chutes de neige sur les Alpes du Nord. Mardi après-midi, à nouveau des pluies et là, il y a quand même un peu plus de pluie que lundi. Lundi, ça commence, on va dire pépère, la semaine. Mais là, mardi, par contre, la moitié nord complète, elle va être sous les pluies. Des bonnes pluies donc dans la journée de mardi. Et dans la nuit de mardi à mercredi, ces pluies vont se décaler vers le sud, occasionnant à nouveau des bonnes chutes de neige sur les Alpes et le Jura, puisque les températures vont petit à petit descendre également en altitude. Dans la matinée de mercredi, on voit que clairement, les précipitations sont surtout sur la moitié sud et des chutes de neige toujours présentes sur les Alpes du Nord et le Jura. Donc il va vraiment beaucoup neiger entre mardi et mercredi, certainement sur les sommets alpins et du Jura. Et aussi dans la soirée de mercredi, quelques chutes de neige sur le massif central qui vont s'intensifier en soirée. Donc il va y en avoir pour tout le monde, Massif central, les Alpes, le Jura, les sommets enfin vont commencer donc à s'enneiger. Donc là on sent vraiment une belle offensive de l'hiver avec donc des belles chutes de neige sur les massifs. Le froid fait vraiment sa première offensive là de l'année réellement. Il y avait eu, on va dire, un petit avant-goût la semaine qui vient de passer. On a eu quand même quelques journées un petit peu fraîches, mais là on sent quand même que c'est vraiment là la vraie arrivée. C'est le vrai premier, on va dire, coup de froid de la saison, donc la semaine prochaine. Pour jeudi, alors jeudi, il y a une petite chose qu'il va falloir regarder, c'est la neige en plaine. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas la neige, ce ne seront pas les chutes de neige du siècle, parce qu'il ne fera pas assez froid. On le verra après au niveau des températures. Il va faire froid en altitude, mais en surface, les températures ne descendront pas assez bas, notamment l'après-midi, elles vont assez vite remonter quand même de plusieurs degrés au-dessus de zéro. On verra après. Donc la neige ne tiendra pas au sol. Toutefois, il pourrait y avoir des chutes de neige donc tout de même qui ne tiendront pas au sol. Donc on pourrait voir quand même des petits flocons. Donc vous voyez sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, sur la Bourgogne, en plaine également du côté de l'Île-de-France. Il pourrait y avoir donc pour la journée de jeudi, peut-être en journée donc des chutes de neige qui ne tiendront pas au sol, je le rappelle. Mais en tout cas donc des flocons qui tomberont du ciel, mêlé peut-être à la pluie, donc qui sera bien présente jeudi, vous voyez, sur une bonne partie du pays, mis à part sur la partie nord, jeudi midi, où on aura la partie nord, au nord de la Seine surtout, où là on aura un temps assez sec. Partout ailleurs sur le pays, jeudi, vous voyez, ça sera assez pluvieux et voire même neigeux, avec donc des chutes de neige qui tiendront évidemment sur les massifs, les Alpes et le Jura. Mais là, sur la plaine, évidemment, plus on ira vers l'ouest, moins ça tiendra. Sur l'est, par contre, ça devrait tenir un peu plus parce qu'il fera quand même assez frais, même assez froid en journée. Bon, partout ailleurs, vous avez compris, sur la Normandie, là, vous voyez de la neige, mais ce seront avant tout des flocons qui tomberont du ciel, mais qui ne tiendront pas, évidemment, en surface. Il ne fera pas assez froid, je le rappelle. Vendredi matin, on va donc avoir aussi des chutes de neige, vous voyez, du côté de Champagne-Ardenne. Donc en matinée, ça pourrait un peu blanchir les sols, mais évidemment, comme en journée, le thermomètre va remonter, ça va vite fondre. Encore une fois, des chutes de neige vendredi sur les Alpes et le Jura. Vous voyez que ça continue, l'enneigement des massifs va être important cette semaine.
Pour la journée de samedi. Alors la journée de samedi, encore une perturbation qui va arriver par le nord, sur le nord hein, plus précisément, vous voyez, avec des chutes de neige sur la Lorraine possibles. Et partout ailleurs, un temps plus sec, vous voyez, visiblement sur une bonne partie sud du pays. Pour dimanche, alors là, dimanche, eh bien, on pourrait avoir un temps assez sec sur le pays. Et lundi 25 novembre, une nouvelle perturbation qui va passer par le pays donc, et donner des pluies hein, sur une bonne partie du pays. Donc grosso modo, vous l'avez compris, ça va être une semaine très humide. Une semaine qui pourra donner donc des bonnes chutes de neige sur les montagnes, donc sur le Massif central, sur les Alpes, sur le Jura. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup vu les Pyrénées. Alors je vais revenir en arrière parce que ou bien c'est un oubli, ou bien on n'en a pas beaucoup. Alors vendredi un petit peu. Vendredi, il va y avoir quelques chutes de neige sur les Pyrénées. Mais je vois que c'est vrai que sur les Pyrénées, il va pas y avoir tant de chutes de neige que ça. Ça va être surtout hein, sur le Massif central, les Alpes, la partie nord et le Jura. On regarde à présent eh bien, un paramètre qui va être très important, c'est le vent. Alors on va commencer par le vent, après on parlera rapidement de la nébulosité, mais le vent, je suis un petit peu, j'allais dire, pressé de le voir. Pourquoi? Eh bien parce que, vous l'avez compris, il y a deux dépressions qui sont modélisées, une mardi, et regardez, effectivement, mardi, en matinée, des vents qui sont quand même assez significatifs frapperont le nord de l'ordre de 60 km/h, vous voyez, sur l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, et ça montera en gros à 70-75 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais. Bon, je vous rassure, ça ne sera pas de la tempête. Hein, les prévisions par rapport à la dernière modélisation que j'avais exposée lors du bulletin de jeudi, ça a été revu à la baisse, donc c'est du vent, voilà, sur le nord, ce n'est pas une tempête, mais mêlé avec les pluies, ça ne va pas donner vraiment quelque chose de très agréable, très clairement. Pour la journée de mardi, donc on pourrait avoir des rafales un peu plus importantes, vous voyez, du côté de l'Alsace du Sud, avec donc, comme on peut le voir, des rafales de vent jusqu'à 90 km/h sur l'Alsace du Sud. Mercredi, ça va se calmer, sauf, regardez, au large des Alpes-Maritimes et entre, en gros, les Alpes-Maritimes et la Corse, sur la mer Méditerranée, on pourra avoir des bonnes bourrasques de vent pour cette journée du mercredi 20 novembre. Et regardez, pour jeudi 21 novembre, il est modélisé une petite dépression qui va passer sur le pays et qui pourrait donner des rafales de vent très importantes sur la Charente-Maritime de l'ordre de 100 km/h. Ça reste à confirmer. Pourquoi? Parce que le modèle européen ne le voit pas. Ne voit pas cette dépression. Donc le modèle GFS voit ça pour jeudi, mais j'attends d'être beaucoup plus près de jeudi pour le confirmer. Ça reste pour le moment une hypothèse, qu'il y ait une tempête très localisée, hein, vous voyez, sur le sud, donc des bonnes rafales de vent hein, qui pourraient traverser le sud du pays pour la journée du 21 novembre. On en reparlera très vraisemblablement mercredi matin, peut-être mardi, non mercredi, on verra ça en fait, parce qu'il faut vraiment être très proche de l'échéance pour confirmer. Donc vraiment, pour jeudi, à prendre avec des très grosses pincettes. Le restant de la semaine, bon, vendredi, il n'y a rien à signaler, et samedi 23 novembre, on pourrait avoir l'arrivée, donc encore une fois, d'un temps très venteux pour samedi, donc au nord, des rafales jusqu'à 60-70 km/h. Alors on ne sera pas au seuil du coup de vent encore, tout à fait. On atteindra ce seuil-là du côté des côtes, donc sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Manche aussi, sur les côtes normandes, mais vraiment sur les côtes, hein, pas à l'intérieur des terres. Sur la pointe Finistère, on pourra atteindre aussi des rafales donc, de coups de vent. Donc ça, c'est pour samedi, avec un temps effectivement assez agité sur le nord du pays. Pour dimanche, assez venteux également sur tout l'ouest, visiblement. Et en allant vers la pointe Finistère, on pourrait retrouver même des vents assez tempétueux, hein, puisqu'on pourrait atteindre les 100 km/h.
Donc, vous l'avez compris, une semaine très agitée aussi au niveau du vent. 2 journées à surveiller. Mardi, bon, disons qu'au nord, je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer. On va avoir pas mal de vent. Jeudi est à surveiller. Et puis aussi samedi, hein, en fait, ça fait 3 journées où on aurait peut-être samedi également de bonnes rafales de vent sur le pays, hein, notamment sur le nord-ouest. Ça reste sensible. Donc cette semaine avec un paramètre vent qui est cette fois bien là, hein, qui fait vraiment son retour. Bon, au niveau de la nébulosité, j'en attends pas grand-chose. On va assez vite passer parce que je pense pas qu'il va y avoir de vraies journées de beau temps. Donc, vous voyez que le blanc est vraiment très présent aujourd'hui, très présent demain. Mercredi, peut-être sur la moitié nord, quelques éclaircies pour mercredi. Mais vous voyez que les 3 quarts du pays est dans le blanc. Jeudi, on est vraiment dans le blanc. Alors vendredi, il va y avoir peut-être une petite accalmie. Vendredi, ça pourrait être une belle journée avec le retour de quelques rayons de soleil. Mais vous voyez que samedi, on est reparti dans le blanc. Et dimanche, peut-être sur la partie, une grande moitié sud du pays, même en remontant vers les régions Poitou-Charentes-Limousin, Centre-Val-de-Loire, en allant vers l'est, on pourrait retrouver quelques éclaircies. Bon, ça reste à confirmer, mais en fait, c'est tout le nord-ouest hein, qui va être vraiment sous les nuages. Ça reste à confirmer. En fait, la plus belle journée apparemment de la semaine, des 7 prochains jours, bah, ça pourrait être en fait vendredi. Là même le lundi 25, vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité. Voilà, donc une semaine, vous l'avez compris, un temps très couvert, à part peut-être vendredi, beaucoup d'humidité à prévoir sur le pays, de la neige sur les massifs, et peut-être aussi, notamment jeudi, peut-être de la neige en plaine, mais attention, qui ne tiendra pas, je tiens à le dire dès maintenant, ce seront des chutes de neige qui ne tiendront pas au sol, mais on pourra quand même peut-être bénéficier de quelques flocons notamment des Pays de la Loire, en passant par Centre-Val-de-Loire, Île-de-France et la Bourgogne. Et ça, on en reparlera aussi à plus courte échéance. On passe maintenant eh bien, à la Cape. La Cape qui est toujours j'allais dire, un paramètre important pour voir l'aspect instable. Et comme il y a des pluies qui circulent, eh bien, ça pourra être très important de voir ça pour la semaine. Alors, pour demain, mardi, il n'y a pas grand-chose au niveau de la Cape. Bon, il ne faut pas non plus s'attendre à des dégradations orageuses, mais on pourra avoir peut-être des belles averses hein, si la Cape s'élève. Et visiblement, ce n'est pas le cas. On a une Cape qui est assez faible, donc les pluies qui vont circuler, ce seront des bonnes pluies, des pluies, voilà, des grosses mémères, hein, comme je les appelle, ces perturbations qui donnent de la pluie sans forcément donner d'averses. Elles vont vraiment donner ces perturbations des pluies très construites, mais qui vont durer plusieurs heures. Voilà, c'est la classique pluie d'automne de perturbations donc pluvieuses. Au niveau donc du courant de jet. Alors, est-ce qu'il y a des journées à regarder de plus près? Alors mardi, effectivement, on a un peu de jet sur le nord, donc effectivement combiné à des rafales de vent liées à une dépression, ça pourra peut-être donner des choses un petit peu plus importantes que prévu. On en reparlera hein, lundi, mardi matin plutôt, puisque demain, enfin aujourd'hui c'est le bulletin de prévision à long terme. Donc demain, mardi, vous aurez l'actualisation de ce que je vous ai donné hein, au niveau de ces vents forts. Voilà, je m'embrouille un petit peu parce que j'enregistre hein, sans spoiler, le dimanche. Donc, pour vous, on est lundi, mais pour moi, on est dimanche. Voilà, vous avez compris pourquoi j'hésite. Donc, mardi, on en reparlera. Mercredi, il y a du jet hein, sur le nord. Hein. Vous voyez que là, il y a une belle branche de jet là, jusqu'à presque 300 km/h. Et jeudi, donc, le jet est toujours là. Il y a des belles branches de jet hein, qui circulent. Donc, attention. Vous voyez, hein, il y a le jet qui est présent. On a vu que GFS, vous voyez, une dépression qui avait tendance à un peu exploser sur le pays, donnant des vents sur le sud. La situation est propice, effectivement, avec cette carte, à donc peut-être l'arrivée d'une dépression surprise, hein, comme le modèle GFS l'a suggéré.
Ça va être un petit peu le suspense, hein. Est-ce que on va avoir une tempête assez localisée, hein, sur quelques départements du côté de la Charente-Maritime, des Charentes, pour jeudi? On en reparlera. En tout cas, c'est un petit peu trop tôt, hein, pour le confirmer, bien évidemment, vous l'avez compris. On regarde à présent, eh bien, le début de la partie température de ce bulletin. Regardons et qu'est-ce qui se passe donc pour les prochains jours. Alors aujourd'hui, on se place sur la carte donc du run de 12 heures de ce dimanche 17 novembre et on regarde ce qu'il se passe. Donc vous voyez que eh bien, le frais, le froid, le bleu est bien présent, hein, déjà sur le nord-est, l'est du pays. Vous voyez, hein, notamment du côté de l'Alsace. On a des températures qui ont du mal à décoller et on voit déjà que le bleu est présent. Donc le bleu tangente, le nord-est, résiste encore pour cette journée de lundi. Donc les températures vont encore se maintenir pour cette journée de lundi. Il y a une dépression qui arrive. Donc vous voyez pour mardi, toujours du vert sur le pays. On l'avait dit, hein, que lundi, mardi, les températures risquaient de se maintenir. Mais par contre, à partir de mercredi, c'est l'entrée du froid en altitude. Et donc, ça va être le début de ces 3 jours assez froids sur le pays. Mardi, donc mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, j'y arrive. Donc, mardi, c'est l'arrivée, c'est l'air froid qui est chassé, qui commence à être chassé en fait en milieu de journée. Mais les vraies journées froides, ça va être mercredi, jeudi et vendredi probablement, hein, comme on peut le voir sur cette carte. On a cette dépression là qui est modélisée, donc c'est le modèle GFS qui pourra donner des vents sur la Charente-Maritime. Je me recale parce que la carte a sauté. Regardez, hein, vendredi, on est vraiment dans le bleu sur le pays. Et regardez, à partir de samedi, c'est le retour de conditions plus clémentes sur le pays. Donc avec certainement un retour des températures à la hausse pour le week-end prochain. Donc mercredi, jeudi, vendredi risquent d'être des journées assez fraîches, hein, sur le pays. Et regardez la tendance pour la suite, on voit que le bleu a tendance à revenir pour la semaine prochaine, mais ça on va en reparler avec donc les températures de prévues pour la semaine du 25 sur les graphiques. Alors le modèle européen est-il calé avec le modèle GFS? On voit bien que oui, mercredi, jeudi, vendredi, vous l'avez vu là ici, calé avec le modèle GFS. Donc 3 jours froids et retour de conditions un petit peu plus douces pour la journée de samedi où l'air frais va être balayé par de l'air un petit peu plus doux. Donc on va se placer à présent sur les températures on va avoir cet après-midi sur le pays. Alors je commence par cette carte. Cet après-midi, 7 à 21 degrés. Donc 7 à 15 degrés sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et 7 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain mardi, les températures iront de 0 à 14 degrés. Donc ça va, hein, des températures matinales qui vont pas trop mal. De 4 à 8 degrés sur la partie nord, 1 à 8 sur la partie centrale et sur 1 à 14 degrés donc sur la partie sud du pays, 1 à 14 degrés et la région PACA qui a sauté. C'est pour ça que j'ai un petit peu hésité, vous voyez pas ici, mais c'est PACA, donc de 0 même, hein, à 14 degrés. Du côté de l'après-midi, on va de 8 à 20 degrés, donc ça va encore, hein, pour cette journée de mardi 19. Les températures sont encore assez douces, hein, avant le froid qui va arriver. 8 à 13 degrés sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et de 8 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi 20 au matin. Alors là, les températures commencent à chuter. Moins 1 à 13 degrés, on voit que la France est aux 3/4 bleu. On va avoir beaucoup de mal à monter au-dessus des 1-2 degrés sur une bonne partie du pays. Il n'y a que sur le sud où on aura vraiment des températures au-dessus de 5 degrés, donc très frais, hein, le 20 au matin. Moins 1 à 4, 5 même sur la partie nord,
0 à 4 sur la partie centrale et moins 1 à 13 sur la partie sud du pays. Concernant l'après-midi, les températures là vont vraiment commencer à chuter. 2 à 19 degrés sur la partie nord, de 3 à 11 degrés, 5 à 8 sur la partie centrale et de 2 à 19 sur la partie sud du pays pour jeudi matin. Alors le 21 au matin, on voit qu'il va y avoir beaucoup de gelée, notamment sur le Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant vers la Franche-Comté et vers la Lorraine. Là, on a un arc froid, clairement, avec des gelées assez étendues là, sur ces régions pour la matinée de jeudi. Sur tout le nord, il va faire très très froid, hein, donc en matinée, on va à peine dépasser les 0 degrés. Donc vous avez compris que, comme en même temps, il y a de la pluie de prévu, il pourrait y avoir hein, donc jeudi matin des chutes de neige hein, sur toutes les régions, comme on l'a vu, allant des Pays de la Loire, en passant par Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, et en allant vers l'Est. Il est bien trop tôt pour dire l'intensité de ces chutes de neige, mais aussi, vous l'avez compris, c'est que le matin que ça pourrait peut-être éventuellement donner un saupoudrage, mais ça ne tiendra pas. Donc les températures vont de moins 5 à 12, moins 2 à 0 sur la partie nord, sur le Grand Est notamment, et moins 2 à 2 globalement sur la partie nord, moins 4 à 2 sur la partie centrale et de moins 5 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Alors pourquoi ça ne tiendra pas? Parce que regardez, les températures de jeudi après-midi vont quand même remonter hein, bien au-dessus du zéro. Sauf sur la partie est où elles vont se maintenir, vous voyez, à 2-3 degrés, mais il ne fera pas assez froid pour qu'il y ait de vraies chutes de neige qui tiennent au sol, je le répète. Donc pour jeudi, on va de 2 à 18 degrés, 2 à 7 sur la partie nord, même 8 hein, du côté de la Bretagne, 3 à 7 sur la partie centrale du pays et de 2 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Et donc de 3 à 7 sur la partie centrale. Voilà, je le répète parce que je crois que j'ai un petit peu ripé. Pour le 22, donc c'est vendredi matin, beaucoup de gelée encore hein, sur le Massif central, du côté de Rhône-Alpes en allant vers Franche-Comté, aussi sur le Grand Est, hein, la région Grand Est, on a vraiment encore beaucoup de gelée de prévu pour le 22 au matin, donc vendredi matin, moins 3 à 11 globalement, moins 2 à 2 sur la partie nord, moins 3 à 2 sur la partie centrale, et de moins 3 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, ça va avoir du mal encore à monter. Hein. Vous voyez que la France est encore dans le bleu-vert. 1 à 17 degrés, hein, 3 à 10 sur la partie nord, 2 à 9 sur la partie centrale et de 1 à 17 sur la partie sud du pays. Samedi matin, encore beaucoup de gelée. Donc la matinée de samedi sera encore très fraîche, notamment sur Franche-Comté, Rhône-Alpes, Massif central, en allant même sur le nord de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va descendre jusqu'à moins 8 peut-être du côté des Alpes de Haute-Provence, moins 7 sur les Hautes-Alpes, donc ça va vraiment piquer hein, là du côté des départements alpins, là, même en plaine, hein, on va vraiment descendre très bas. Là vraiment ça va être un ressenti très froid sur toute la partie est du pays. Et on a une France qui est quasiment bleue, hein, donc vous voyez que on va être quelques degrés hein, au-dessus de zéro. Il va falloir vraiment aller sur la façade atlantique pour retrouver des températures au-dessus de 4-5 degrés. Et en Corse, 10 à 11. Mais sinon, vous voyez que la France est vraiment dans le froid en matinée de samedi. Mais l'après-midi, vous l'avez compris, ça va remonter puisque on a vu que la douceur revenait samedi. 6 à 18 dans l'après-midi, 9 à 14 sur la partie nord, 6 à 14 sur la partie centrale et de 7 à 18 sur la partie sud du pays. Avant de regarder les températures, donc sur 4 régions en détail, on va regarder les tendances à long terme en regardant eh bien, les modèles. Alors,
On commence par le modèle donc GFS. S'il veut bien, j'éteins cette carte, voilà. Regardez donc la tendance à long terme du modèle GFS. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons très clairement le 20, le 21, le 22, 3 jours très froids. Donc ça va correspondre à mercredi, jeudi, vendredi. C'est les 3 jours où il va faire froid sur le pays, vous l'avez compris. C'est vraiment 3 journées très très froides. On va voir après sur les diagrammes donc, de température sur 4 régions, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, en détail, quelles vont être donc les températures liées à ça. Ensuite, ça va remonter ce week-end, on le voit très très bien, à la remontée pour le 23 et le 24. Et regardez après, les scénarios sont plutôt peut-être au-dessus légèrement des normales. Donc, on a pour le modèle GFS plutôt une semaine prochaine qui serait très légèrement au-dessus des normales. On va voir après ce que, à l'instant T, prévoient les modèles pour la semaine prochaine au niveau des températures en surface. Le modèle européen est-il d'accord avec le modèle GFS? La réponse est oui, puisque vous voyez que pour le 20, le 21 et le 22, 3 jours de froid confirmés sur le pays avec des températures en altitude qui sont jusqu'à 5-6 degrés en dessous des normales. Et regardez après, donc remonter ce week-end et la semaine prochaine, c'est un petit peu flou. On ne sait pas trop encore où on va, mais en moyenne, vous voyez que comme il y a autant de scénarios au-dessus qu'au-dessous, le modèle européen voit un modèle à peu près au niveau des normales, mais en fait, il y a beaucoup quand même de confusion. Regardons les pressions. Alors, les pressions, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant de modéliser, c'est pour demain et pour jeudi, c'est les 2 creux dépressionnaires liés au passage. Donc mardi, de vent sur le nord, peut-être une tempête à confirmer pour jeudi, ça reste vraiment à confirmer. Et il y a aussi une troisième, d'ailleurs, un troisième creux, c'est samedi, le 23, avec donc l'arrivée possiblement aussi d'un temps assez venteux. Donc on a en fait 3 journées là qui s'annoncent un peu bof, vraiment. C'est mardi, jeudi et samedi au niveau du temps. Vendredi, c'est pas mal. Le ciel va être peut-être plus découvert. On va avoir peut-être une belle journée, des beaux rayons de soleil pour cette journée de vendredi. Mais en tout cas, on l'a vu aussi, du froid mercredi, jeudi et vendredi. Et la transition est toute faite sur les diagrammes que je vais vous exposer pour vous montrer les températures donc sur 4 régions. Alors, vous avez, je vous rassure, alors c'est vrai que c'est pas très présentable. Pourquoi? Parce qu'il y a 14 jours à présenter. Je vous explique. J'ai essayé de faire un peu de contraste en mettant du noir en fond et des écritures jaunes pour que ça se voit mieux, notamment pour ceux qui ont des smartphones. Parce que c'est vrai qu'il vaut mieux regarder, je pense, les bulletins au PC. Sur grand écran, c'est quand même mieux. Mais je vais donc expliquer, je vous rassure. Donc, la courbe rouge, ce sont les températures qu'il y a actuellement, qu'il va y avoir sur cette semaine et la semaine prochaine. Alors je dis aussi actuellement parce que il y a aussi le 17 novembre qui est de modélisé. Aujourd'hui j'enregistre le 17 novembre. Donc on a 9 degrés de modélisé sur l'Alsace. Donc pour aujourd'hui, minimum de 6 et maximum de 10. Donc c'est ici qu'on a ces deux valeurs. Et ici, tout ce qui est en bleu, ce sont les écarts par rapport au normal. Donc en Alsace, pour aujourd'hui, donc 6 ce matin, 10 cet après-midi, demain 7 matin et 11 degrés donc demain après-midi. Donc on est encore dans la relative douceur. Mais regardez, pour les 3 jours qui arrivent ensuite, mercredi, jeudi et vendredi, 2 le matin en moyenne, 5 l'après-midi, -1 le matin, 4 l'après-midi et -1 le matin et 4 l'après-midi pour ces 3 journées. Il va donc faire
assez froid, notamment le matin. On va avoir de bonnes gelées, hein, très certainement pour la journée de jeudi, vendredi et aussi samedi. Vous voyez, 1 degré, mais l'après-midi, ça remonte. 12 degrés hein, pour samedi et on a après, derrière, eh ben, plutôt quand même de la douceur, hein, puisque vous voyez qu'on est grosso modo... en gros, au début de la période de la semaine prochaine, 5, 6, 7 degrés au-dessus des normales, hein, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, ça va un petit peu se tasser. Mais vous voyez que finalement, sur l'Alsace, bah, on va être en dessous des normales mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça, c'est la zone froide. Et après, bah, plutôt donc des températures qui reviennent au-dessus des normales. Donc voilà, 3 jours de froid. Mais après, pour la suite du mois de novembre, on retrouverait des températures assez classique en fin de période ici, mais une certaine douceur hein, le week-end prochain. Vous voyez quand même qu'on va être au-dessus de 4-5 degrés au-dessus des normales. Pour l'Île-de-France. Alors là, l'Île-de-France, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que donc aujourd'hui, on va être entre 7 et 12 degrés, demain 5 et 12 degrés. Pour mercredi, jeudi et vendredi, là, ça sera 3-6 pour mercredi, 2-6 pour jeudi et 1-6 pour vendredi. Donc ça va être assez frais quand même, on sera 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Le week-end prochain, donc samedi, on va avoir une matinée fraîche, 13 degrés l'après-midi, dimanche prochain, 7 à 12. Mais par contre, il fera quand même relativement assez frais, visiblement, d'après les modèles, pour la semaine prochaine. Donc là, il va y avoir un ressenti de nouveau assez frais sur l'Île-de-France, visiblement, pour la semaine prochaine où les températures auront un peu de mal à monter. Hein. Vous voyez qu'elles seront dans l'après-midi, visiblement pas plus de 8-9 degrés sur l'île de France et 3-4 degrés pour la matinée. Pour Midi-Pyrénées. Alors Midi-Pyrénées, c'est un petit peu moins pire en fait que sur le nord. Vous voyez que oui, il va y avoir une baisse sensible des températures, notamment mercredi, jeudi, vendredi, mais ça va. Donc sur le sud-ouest, vous allez peut-être moins sentir ce froid finalement, puisque aujourd'hui, ça sera entre 5 et 12 en moyenne, 5 à 15 demain. Mercredi, on sera entre 6 et 11, donc l'après-midi, les températures vont avoir un peu de mal à monter, mais vous voyez qu'on ne va pas redescendre très très bas. Jeudi 4 le matin, 12 l'après-midi et... Pour vendredi, 2 à 8 degrés, donc de le matin, 8 à l'après-midi. Donc, on va dire du côté donc, de Toulouse, bon, ça va être un petit ressenti frais en fin de semaine, mais c'est pas la cata. Et pour ce week-end, eh ben, les températures vont remonter. Donc, visiblement, sur le sud-ouest, vous voyez, on va même remonter à 16 degrés pour le 24. Le 25, on va remonter à 17. On pourrait avoir sur le sud-ouest, finalement, des conditions au niveau notamment température, qui seront pas si mal que ça, avec un ressenti finalement pas si frais que sur le nord, hein, comme on vient de le voir. Alors sur le sud-est, là par contre on a vu que notamment sur des départements alpins, on va avoir vraiment de la fraîcheur le matin. Et regardez sur PACA. Là par contre, ça n'est pas la même chose. Et oui, même sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous allez ressentir du froid. Donc encore aujourd'hui, ça va, hein, 7 le matin, en moyenne 16 l'après-midi. Ça va, hein, demain aussi, 6 à 15. On va commencer un petit peu à perdre des degrés, surtout l'après-midi, mercredi. Le matin, ça va encore, 6 le matin et 11 l'après-midi. Mais par contre, jeudi, regardez, les températures en matinée vont s'effondrer. Donc il va y avoir 1 degré en moyenne donc, sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, on va vraiment avoir une baisse des températures sur Provence-Alpes-Côte d'Azur en matinée de jeudi. Ça va avoir du mal à monter l'après-midi, jeudi et aussi vendredi. Vous voyez que là, les températures plafonneront juste en dessous des 10 degrés. Donc un ressenti très frais et très froid même, puisque vous voyez qu'on va être 6-7 degrés en dessous des normales sur Provence-Alpes-Côte d'Azur en mercredi, jeudi, vendredi, on va dire grosso modo. Ce week-end, heureusement, la douceur revient pour ceux qui n'aiment pas le froid. Et on va retrouver des températures comme on a actuellement, donc de l'ordre de 16, 17 degrés. Donc des températures à peu près de saison, l'après-midi 16-17 et le matin, grosso modo, entre 7
et 19 entre 7 le matin et peut-être pas 19, j'exagère à peine quand même, 17 degrés, 16-17, ça sera déjà bien. Donc des températures de saison à partir donc du début de la semaine prochaine et jusqu'à la fin de la période. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se place maintenant en grand pour faire le bilan de ce bulletin qui est à 45 minutes. Et oui, je suis un petit peu long, c'est normal. Il y a beaucoup de choses à dire. Au niveau du temps, un temps très humide cette semaine avec 3 journées à surveiller. Mardi, jeudi et samedi. La journée qui est vraiment à surveiller, c'est jeudi, parce que peut-être qu'une tempête pourrait toucher la Charente-Maritime et une partie du sud du pays. On en reparlera, il n'y a que le modèle GFS qui voit ça, donc c'est pour ça qu'il faut en reparler. Donc ça reste très hypothétique. En tout cas, il va y avoir du vent, ça c'est sûr, demain mardi sur la moitié nord, et également donc samedi sur le nord-ouest. On en reparlera également, voir si les choses pourraient un petit peu ou bien s'intensifier ou bien au contraire s'affaiblir. Ça c'est pour l'aspect temps. Pas mal de pluie cette semaine. Peut-être vendredi une journée d'accalmie, plus calme. Mais très clairement, c'est une semaine humide qui s'annonce pour la France. Au niveau des températures. Alors au niveau des températures, on voit clairement que les températures vont connaître une nette baisse à partir de mercredi et pour 3 jours. On va avoir 3 journées très fraîches sur le pays et en particulier sur le nord et le quart sud-est. Sur le sud-ouest, ça va être un peu moins pire finalement que ailleurs sur le pays, où là il va y avoir une certaine douceur finalement par rapport au reste du pays. Le froid va avoir du mal à s'imposer, notamment sur tout le quart sud-ouest, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Par contre, partout ailleurs, on va avoir beaucoup de froid sur le pays sur ces 3 journées-là, et même sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur l'Est, des gelées assez sévères, notamment sur les départements alpins en remontant vers Franche-Comté et Alsace, sur le Massif central, et j'ai oublié de le préciser, il va y avoir aussi peut-être lié à ce froid de la neige qui pourra toucher les plaines jeudi, on en reparlera. Mais ça ne tiendra pas au sol parce qu'on a vu que les températures remontaient quand même en journée. En revanche, les massifs vont vraiment connaître de bonnes chutes de neige. Le massif central, les Alpes, le Jura, moins malheureusement les Pyrénées. Apparemment, les chutes de neige seront quand même moins présentes. Les pluies sont quand même plus au nord. Donc sur les Pyrénées, les chutes de neige vont être moins présentes certainement cette semaine. La semaine prochaine, écoutez, ça annonce plutôt en fait pour le moment assez classique, des températures à peu près normales. On ne voit pas de coups de froid, on ne voit pas non plus de coups de douceur, on va dire marquées la semaine prochaine. C'est vraiment des températures plutôt de saison qui s'annoncent. Et au niveau par contre des dépressions, on a vu que en début de semaine prochaine, on était plutôt encore dans une situation assez dépressionnaire. Donc on ne voit pas non plus pour le moment de retour d'un vrai anticyclone. Pour le moment, de toute façon, c'est un peu tôt encore pour en parler des centres d'action de la semaine prochaine. Mais clairement, avec ce genre de température, ça s'annonce plutôt être, je pense, des conditions humides qui s'annonceront la semaine prochaine que un vrai anticyclone qui en général à cette saison, je vous le rappelle, anticyclone égale temps assez froid, assez frais et aussi un ciel bâché. Donc je pense qu'avec ces températures, c'est plutôt, je pense, de la pluie qui risque plutôt d'arriver. Mais bon, on en reparlera quand on arrivera à plus courte échéance parce que c'est encore un petit peu tôt. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette semaine. Il y avait déjà pas mal de choses à dire. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et on se retrouve demain pour un nouveau point météo, donc quotidien, demain mardi matin. Allez, bye bye à tous et à toutes et bon vent.